Avertissement, le Mali a toujours les frontières ouvertes avec 3 de ses 7 voisins, qui possèdent des façades maritimes. À savoir la Guinée, l'Algérie et la Mauritanie. Le commerce de l'or malien, première source de devises étrangères du pays, n'a pas été arrêté par les sanctions, limitées à la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, et non encodées par l'ONU. Les transferts de la très forte diaspora malienne en France, qui représente la deuxième source de devises étrangères du Mali, ne sont pas à l'arrêt. En crise depuis plusieurs années, les Maliens et leur État ont appris à fonctionner et à vivre avec peu de moyens, créant des chaînes de solidarité. Sylvie Kwame, quand le CFA maintient à flot l'économie malienne, article d'opinion, les sanctions qui frappent actuellement le Mali ont relancé le débat sur le CFA. La rupture des concours de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest à l'État malien condamne celui-ci à une crise certaine de liquidité à très court terme. D'ici 1 ou 2 mois tout au plus, les effets devraient se faire sentir, notamment lorsqu'il s'agira de payer les fonctionnaires. Déjà, les Maliens se sont rués vers les banques commerciales dès le lendemain des sanctions pour retirer toutes leurs économies. Ainsi, les banques commerciales fonctionnent au ralenti en ce moment. On ne voit pas comment le gouvernement malien pourra sortir de cette situation. Depuis le 9 janvier, date de la prise des sanctions, les autorités de Bamako se disent ouvertes au dialogue avec la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, mais n'ont mis aucune proposition sur la table. En fait, elles travaillent en ce moment au contournement des sanctions. Beaucoup pensent que le Mali devrait songer à se retirer de la zone CFA afin d'acquérir sa vraie souveraineté. Outre le caractère totalement irréaliste d'une telle proposition, il faut rappeler que dans son histoire, le Mali s'était déjà retiré du CFA en 1962, pour réintégrer à nouveau la zone CFA en 1984. Personne n'a lié à contraint. Les Maliens ont fait l'expérience d'une monnaie indépendante. Et cette expérience n'a manifestement pas été heureuse pour eux. Le Togo avait aussi brièvement eu sa monnaie, le franc togolais, qu'il a abandonné pour adopter à nouveau le CFA, 1963. Quant à la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale, ils n'ont pas été colonisés par la France, mais ont demandé et obtenu leur intégration dans la zone CFA. Lorsqu'un pays est en situation de conflit intérieur comme le Mali, il se produit une expatriation des capitaux. Ils sortent du pays parce que la guerre crée une incertitude. En sens inverse, très peu de capitaux entrent, les investissements directs se tarissent. Ces deux phénomènes se traduisent par une dépréciation de la monnaie, elle perd sa valeur, parce que personne n'en veut. Les prix bondissent, et la misère s'installe. Ainsi, dans les pays en conflit, l'économie s'effondre parce que la monnaie s'effondre la première. Or on le voit au Mali et en Centrafrique, il y a certes une crise, mais pas vraiment de misère. Les gouvernements paient normalement les salaires, les importations ne sont pas hors de portée pour les opérateurs, ce qui permet des prix à la consommation relativement constants. Les choses fonctionnent ainsi parce que la monnaie qui est utilisée dans ces pays, à savoir le franc CFA, est une monnaie stable. La valeur fixe du CFA par rapport à l'euro garantit la stabilité des prix, ainsi le pouvoir d'achat des populations ne s'effondre pas. Il y a certes un peu d'inflation, mais elle est sans commune mesure avec celle que l'on rencontre dans certains pays en guerre dont la monnaie flotte sur les marchés. Le Mali et la Centrafrique n'utilisent pas une monnaie qui a perdu toute valeur du fait de la guerre qu'ils traversent, mais une monnaie qui est stable quels que soient les aléas. Ainsi le CFA maintient ses économies à flot. Il constitue un bouclier qui les protège de l'hyperinflation. C'est quelque chose dont les populations n'ont pas vraiment conscience. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit avant de demander au gouvernement malien de chercher à imprimer sa propre monnaie. Si le Mali, jusqu'au renversement d'IBK en août 2020, a pu afficher des indicateurs économiques qui n'étaient pas aussi mauvais, on peut le dire c'est en partie grâce au CFA.